Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une nouvelle vidéo colis du Japon. Je crois que c'est la troisième vidéo. Colis que j'ai reçu cette semaine et que je voulais vous présenter ce week-end. Donc j'ai reçu deux cartons que j'ai reçu, enfin que j'ai déjà ouvert comme d'habitude pour gagner un petit peu de temps. Là je vous présente un petit peu, vous voyez la qualité de la protection des bulles, etc. des cartons. C'est toujours vraiment très bien fait. Donc dans ces deux cartons-là, il y a des trucs assez sympas, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça surtout en fin de vidéo. Il y a du Famicom, il y a du Super Famicom, il y a de la Game Boy, de la Nintendo 64, de la PlayStation et la PlayStation 3. Donc il y en a il y a un petit peu de tout. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer par les jeux Famicom que j'ai reçus. Alors ce sont il y a quelques lots enfin il y a essentiellement des lots en loose. Parce que c'est beaucoup moins cher et puis ça permet de jouer un petit peu à des jeux à des prix plus abordables. Là pour le tout, j'en ai un petit peu plus de 100 euros ce coup-ci parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus chères, notamment les dernières pièces que je vais vous montrer toujours en fin de vidéo. Voilà. Donc je commence par le grand Super Mario World 3, hein, qui est considéré comme le meilleur de Mario, au moins sur la NES, enfin Famicom. Je vous laisse voir la jaquette qui est vraiment superbe, comme d'habitude. Donc du Super Mario World 3. Bon, ça, je pense que vous connaissez tous, inutile de vous le présenter. Du Dragon Quest, le Dragon Quest 3, donc ça c'est un classique du moins au Japon. Un jeu qui est vraiment très connu là-bas et qui fait fureur quand ça sort, quand il y a un nouvel opus qui sort. Donc là c'est le 3, donc un RPG bien sûr. Pareil, on reconnaît les dessins de Akira Toriyama, toujours aussi bien foutus. Un jeu un peu moins connu, mais je vous ai parlé la semaine dernière de Centipede. Là, c'est Millipede, un jeu de chez Atari. La suite de Centipede, une espèce de jeu de tir, c'est assez simple, hein, pur arcade. Ça faisait partie d'un lot. Un petit jeu de catch, toujours sur la Famicom. Je trouvais la jaquette assez drôle et puis en même temps, bon, comme je vous dis, ça faisait partie d'un lot, donc voilà quoi. Un classique, le Donkey Kong. Alors, on reconnaît les toutes premières cartouches Famicom euh, parce qu'elles étaient toutes un peu de ce style-là. Il n'y avait pas de visuel, pas de dessin sur les premières cartouches. Un peu, enfin, non, parce qu'en fait, c'était surtout en Europe, c'était surtout les boîtes qui étaient essentiellement noires, toutes noires. Au Japon, les premières cartouches qui étaient comment dire, sorties sur la Famicom, comment dire, étaient sans visuel, enfin sans visuel. Il n'y avait pas de dessin. Ce qui est assez drôle, c'est que souvent derrière les cartouches, hein, il y a le nom des gens. C'est assez drôle, je trouve ça assez drôle. Un petit Atom Boy, donc comment dire, qui est très connu au Japon, hein, dessin animé de Tezuka. Donc ça, c'est un jeu de tir, je crois, sur la Famicom. Un Super Chinese World 3, je crois, ça s'appelle, sur la comment dire, Famicom. C'est un espèce de jeu de plateforme RPG, on va dire, un petit peu à la Go Fight. Je sais pas si vous connaissez. C'est sympa, bon, surtout le fait que c'était pas très cher. Les lots, en général, les lots sont par 4 et comment dire, c'est souvent moins de 5 euros les 4 jeux, donc bon, sans les frais de port, mais bon, c'est quand même des trucs qui permettent d'essayer les jeux à très peu, à très bas prix. Final Fantasy 3, donc ça je vous le présente pas, enfin si je devrais vous le présenter parce qu'il est pas, s'il est sorti, je crois. Je sais pas si. Oui, il est sorti sur PlayStation depuis en version française. Pas PlayStation. PSP, pardon. Quoique j'ai un doute. Enfin bon, vous connaissez tous Final Fantasy, hein. Là, on reconnaît les artworks vraiment superbes de chez Square de l'époque. Ensuite, alors ça par contre, j'ai pas le nom. Comment dire, les pros Famicom me diront en commentaire ce que c'est. Ça faisait partie d'un lot, donc voilà, j'ai pris un jeu de chez Jaleco. Gyrodine, pareil, je sais pas ce que c'est, je suppose que c'est un jeu de shoot, un jeu de tir. Donc je vais tester ça, je vais voir ce que c'est exactement. Ensuite, petite dédicace à Yo, qui j'espère regardera cette vidéo. Une rafale de Dragon Ball 3. En général, les jeux Dragon Ball, enfin moi je les avais déjà essayés, c'est des jeux, enfin pour les Français, c'est beaucoup de parlotte. Donc je sais pas vraiment, parce que c'est pareil, ça faisait partie du lot, donc j'ai pris.
Mais bon, puis Dragon Ball, quand même, c'est sympa quoi. Le petit Dragon Ball, alors ça, je crois que c'est celui qui est sorti en France. Je suis pas sûr, mais ça ressemble beaucoup comment dire, au jeu qui avait été testé pardon, par le joueur du grenier avec les balles du dragon. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo là. Dragon Ball. Et le dernier qui est Dragon Ball Z tout simplement. Donc comme je vous dis, hein, ce sont des jeux qui sont pas forcément très intéressants parce que beaucoup de texte. Donc il faut vraiment être japonais pour apprécier le jeu. Je continue sur les jeux Famicom, donc là par contre c'est en boîte, un petit Is qui est un RPG. Dommage, la boîte est un petit peu abîmée ici, mais c'est complet. Je vais vous montrer ça. Donc c'est en boîte et notice, donc la boîte avec le boîtier plastique et la petite notice qui n'était pas en couleur à l'époque, hein. Enfin si en couleur, mais c'était 2 couleurs, 3 couleurs maxi. Ça c'est les premières notices Famicom qui sont sorties, donc on voit un petit peu d'artwork, hein, des choses comme ça. Donc ça c'est un pur RPG, c'est un classique aussi au Japon, c'est sorti sur plusieurs consoles. Sur Super Famicom, sur NEC PC Engine, enfin il y a pas mal de consoles qui ont comment dire eu ce jeu là sur plusieurs supports. Je vous présente l'arrière du jeu, donc c'est du pur RPG. Et là je me suis fait plaisir parce que c'est vrai que c'était un petit peu plus cher, mais je tenais vraiment à voir cette pièce là parce que ça fait un peu partie de l'histoire du jeu vidéo. C'est le Final Fantasy, le tout premier. Bon, l'état est pas super parce que souvent les jeux qui sont en boîte blanche, avec le temps, ça a tendance à s'abîmer. Et les couleurs, enfin le blanc a tendance à ternir. Par contre, la cartouche est vraiment en super bêta. Voilà. Et bien sûr, la notice voilà, la notice, qui elle aussi est en 3 couleurs, oh non, 2 couleurs, du rouge et du bleu. Je sais pas si on voit. Avec, je crois qu'il y a des artworks dedans. Vers la fin, je crois. Non, je me trompe. Non, c'est la carte que je voulais voir. Voilà, que je voulais vous montrer. Voilà, la carte du jeu. Donc ça, c'est le premier Final Fantasy. Je tenais vraiment à voir cette pièce-là parce que bah, c'est quand même un RPG qui a marqué, qui a beaucoup marqué. Donc je tenais vraiment à l'avoir en boîte. Ah, je vous le remontre avec un super. Bon, par contre, il y a des petites taches, etc. C'est dommage. Mais pour l'avoir en super état, c'est. Déjà là, j'ai dû le payer dans les 18 €, je crois. Donc, ce qui est assez cher quand même pour un jeu Famicom. Je vais continuer sur des jeux Game Boy. Et là, une petite dédicace à Conquerax qui a récupéré ça sur la NES, je crois. Donc, le Yoshi's Cookie. Non, c'est pas Yoshi's Cookie, c'est. Yoshi avec des œufs, je sais pas quoi, enfin bref. C'est un jeu de réflexion à la Tetris, etc. Et je crois qu'il il a eu le jeu, mais ça ne l'a pas vraiment branché. Je vous conseille d'aller voir, c'est une de ses dernières vidéos, il en parle, c'est assez drôle. Donc là, c'est le petit Yoshi sur la Game Boy. Le petit Tetris DX qui était sorti sur la Game Boy Color. Donc en fait, c'est une reprise du Tetris classique avec en couleur, avec un petit peu plus d'options, etc. Donc je pense que vous connaissez tous le Tetris. Et là, je me suis pris aussi quelque chose qu'on voit de temps en temps au Japon. Donc vous connaissez tous le Bomberman, mais c'est une version en boîte métal. Donc on a l'impression d'avoir comme une espèce de petite boîte de conserve, c'est assez drôle. Donc je vais vous l'ouvrir. Hein. Vous avez donc ça s'ouvre comme ça. Il y a la petite mousse. On connaît les Japonais dans la précision, etc. Et vous avez le jeu classique hein, en boîte plastique, la cartouche bien sûr. Et puis évidemment, la notice que j'arrive pas à sortir. La notice qui tombe maintenant, la notice tout en couleur, avec le petit personnage de Bomberman que vous connaissez tous. Hein, je vous conseille de jouer à plusieurs à ce jeu-là. C'est vraiment, vous allez passer une bonne soirée. Voilà, donc les petits artworks tout en couleur. Donc ce sont des versions collector qui sortaient à l'époque sur la Game Boy. Et en boîte métal, il y a plusieurs jeux qui sont sortis. Je crois qu'il y a aussi PC Kit qui est sorti. Il y a d'autres Bomberman, je crois. Mais je trouvais ça l'objet assez drôle. Et puis voilà, quoi. Ça fait, c'est sympa comme petite boîte.
Naxa, c'était le dernier jeu sur la Game Boy. Ensuite, on va passer au jeu Super Famicom. Donc, un Final Fight. Bon, je pense que vous connaissez tous Final Fight, un jeu de baston de rue. Un beat'em all, comme on dit. La Street of Rage, des choses comme ça. Le seul problème, c'est qu'on ne pouvait pas jouer à deux en même temps sur la version Super Famicom. Mais un très bon jeu, hein, si vous avez l'occasion d'y jouer ou de vous le procurer, même en émulateur. Si vous aimez un peu les jeux de baston, allez-y, c'est vraiment un très bon jeu. Un petit Ranma 1,5. Bon, ça, bon, je pense que vous connaissez, hein, c'est tiré de l'animé. Donc, c'est un espèce de jeu de baston à la Street Fighter. Je me rappelle que la version PAL de ce jeu-là est sortie, mais je vous conseille la version Super Famicom si vous avez la possibilité, parce que la version PAL est très très lente. Donc, c'est dû à comment dire, aux 50 Hz de la Super Nintendo française qui réduit comment dire, la vitesse du jeu. Et là, pour le coup, ce jeu-là est vraiment très ralenti et à la limite de l'injouable. Enfin bon, bref, c'est à vous de voir. Un petit Gogo Hackman 3, je vous conseille ces jeux-là, pareil sur émulateur si vous voulez, c'est des espèces de jeux de plateforme action, tir, qui sont assez drôles. On reconnaît toujours les dessins d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, on reconnaît bien d'ailleurs, hein. Ça ressemble à du Trunk, mais bon, ce n'est pas Trunk. Il y a 3 opus qui sont sortis sur la console. C'est sorti chez Banpresto. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de jouer à ça, c'est vraiment sympa à jouer, c'est fun, et puis allez-y, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça, je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Battle Tycoon, il me semble. C'est un jeu de baston à la Street Fighter. Pareil, ça faisait partie d'un lot, donc j'ai pris, tout simplement. Donc ça, ce sont en majorité des jeux que j'ai eu en loose, en lot, et je me suis pris quelques petits jeux super, enfin petits jeux, vous allez voir. Je vais vous les présenter, non, je vais vous les présenter après. Je vais passer sur les jeux PlayStation. J'en ai qu'un de toute façon. Un petit One Piece, donc qui est tiré de l'animé aussi. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'était pas très cher, je crois que c'est dans les 3-4 euros. Il est complet en boîte notice avec la spin card. Le CD est nickel, il n'y a pas une rayure. On voit que ça a été, comment dire, ça vient du Japon parce que la qualité des jeux est vraiment fantastique. Ensuite, je vais vous présenter 2 jeux sur la PlayStation 3. Alors, je les ai pris essentiellement parce que je crois qu'ils étaient à moins de 1 euro chacun. Je crois que ce sont les Dynasty Warriors. Vous me direz, hein, je pense qu'il y a des gens qui sont plus calés que moi sur les Dynasty Warriors. J'ai essentiellement pris parce que c'était pas cher. C'était je vous dis, à moins de 1 euro chacun. Donc il y a le 6 et il y a le 5. Tous les deux sont complets, hein, bien sûr, en boîte notice. Les CD sont nickel, de chez Nickel, pas une rayure, pas une trace de doigt. Et le deuxième également, qui est nickel. Il y a même les inserts publicité, je crois. Voilà, c'est ça. Les petites, même les codes, hein, vous pouvez essayer de les gratter si vous voulez. Enfin, vous les grattez, vous les rentrez. Mais je ne sais pas si ça marchera sur une version française. Et puis, registration card, comme d'habitude. Donc ça, c'était les 2 jeux PlayStation 3. Et puis, ah oui, il y avait aussi un jeu DS, un petit Kirby. Je suis fan de Kirby, donc je trouvais que la boîte était assez rigolote. Et puis j'aime bien Kirby tout simplement. Il est complet, en boîte notice comme d'habitude. Et il était pas très cher, je crois que j'ai dû l'avoir pour même pas 10 euros, je crois. Donc voilà, assez content. Et là, il y a toujours les jaquettes, les notices en couleur comme d'habitude à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est de la DS. Hein. Mais ça devient une denrée rare maintenant quand on voit les jeux qui sortent actuellement. Donc là, je vais vous présenter les derniers jeux qui pour moi sont vraiment super. La vidéo est déjà à 14 minutes. Donc sur Super Famicom, j'avais la version américaine, mais je tenais vraiment à avoir la version Jap de Contra, Super Probotector, pardon, en version française. Bon, je pense que vous connaissez, c'est vraiment un classique qu'il faut vraiment avoir aussi. Par contre, le Super Probotector en version PAL vaut une fortune, surtout en bon état. Bon, là, il y a la cartouche avec le petit plastique.
La notice, en couleur bien sûr, comme d'habitude, avec des personnages du jeu, les boss, etc. Enfin, il n'y a pas tous les boss, hein, bien sûr, mais pareil, c'est un jeu qu'il faut absolument que vous ayez dans votre collection si vous avez la possibilité. La version Super Famicom est enfin, entre guillemets encore abordable, mais allez vite parce que malheureusement ça fait partie des grands classiques de la console et ça commence à devenir très cher. Donc le petit contrat Super Probotector. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version Jap et la version américaine, les personnages sont des humains. Et dans la version Super Nintendo PAL, enfin européenne, ce sont des robots. C'est tout simplement pour des raisons de censure. Je crois que ça vient de l'Allemagne. L'Allemagne souhaitait que ce soit pas des humains parce qu'ils trouvaient le jeu trop violent. Alors ça date pas de la Super Famicom, hein. Ça date de la Famicom parce que le jeu est sorti sur la Famicom. Et comme comment dire, la censure allemande trouvait les jeux trop violents si c'était des personnages humains, ils ont demandé à ce que, enfin plutôt Konami change un petit peu son jeu et c'est devenu des robots en version PAL. Ce que je trouve complètement débile, mais bon, c'est la censure, voilà. Surtout quand on voit les jeux maintenant, enfin, quand on voit certains jeux qui tournent et puis qui sont joués par les plus jeunes, enfin bon, bref. Ce jeu-là, donc je vous le présente pas, un Super Metroid. Je l'ai en version américaine et française. Il me le manquait en version Jap. Je trouve la boîte complètement fantastique. Enfin, je sais pas si on voit, mais c'est au niveau comment dire de l'artwork, c'est vraiment une pure merveille ce jeu. Je vais vous le montrer quand même parce qu'il est complet, bien sûr. Boîte notice et le petit plastique. La notice. Qui est tout en couleur comme d'habitude, hein. Enfin comme d'habitude, avec le plan du jeu par exemple. J'ai essayé de vous montrer des artworks. Ouais, ça c'est génial ça, regardez-moi ça. Ça c'est de la notice, vraiment de la notice à l'époque et des objets qu'on a vraiment envie de garder dans sa collection et quand on voit ça, on se dit que maintenant, quand on achète des jeux qui sont vendus entre 60 et 70 euros et vous avez simplement une boîte et une boîte plastique de merde, parce que maintenant, je sais pas si vous avez vu les boîtiers PlayStation 4, c'est vraiment de la cochonnerie, quoi. Mais bon, c'est pareil, on va pas refaire le monde, hein. C'est dommage parce que franchement, quand vous voyez des boîtes comme ça, il n'y a pas photo, quoi. C'est ça, vous avez envie de le garder, vous avez envie de le mettre dans votre collection et puis de le montrer. Enfin, vous avez des gens qui viennent vous voir qui adorent le jeu vidéo. Vous dites, j'ai récupéré le Super Metroid sur Super Famicom. Si vous montrez ça, vous n'allez pas passer pour quelqu'un de ridicule. Enfin, je pense. C'est vraiment une super belle boîte. D'ailleurs, les versions PAL étaient pas mal non plus, hein. Pas les américaines, elles étaient vraiment une très belle boîte aussi. Et je vais finir par les jeux Nintendo 64. Le petit Paper Mario, qui est vraiment super. Alors le problème c'est qu'il y a pas mal de texte, donc quand vous parlez pas le japonais, c'est pas terrible. Donc il est complet, mais je tenais à l'avoir parce que j'aime beaucoup les boîtes Nintendo 64, je les trouve superbes. Très complète avec bon évidemment la notice en couleur, le petit comment dire livret rapide pour apprendre les premiers pas dans le jeu, pareil tout en couleur. Et franchement je trouve que c'est vraiment des beaux objets les jeux Nintendo 64 en version Jap. Franchement c'est des super belles pièces. Ça reste encore abordable en version japonaise. Mais à mon avis ça va pas le durer très longtemps, enfin abordable entre guillemets par rapport à du Super Famicom ou du Famicom. Ça reste encore des prix on va dire corrects entre guillemets. Le petit Banjo-Kazooie que je voulais vous montrer aussi parce qu'il y a quelque chose de très drôle là-dedans, je vais vous montrer ça. Le jeu est complet bien sûr, avec la cartouche que vous connaissez en version PAL je pense. Pareil le petit book, alors la notice toujours en couleur, hein. Super beau jeu de chez Rare Software avec des artworks assez bien foutus. Et donc il y a le petit, comme je vous ai expliqué, le petit livret explicatif rapide comme d'habitude.
Mais en plus, moi j'ai trouvé ça assez génial. Il y a les astuces que comment dire, le propriétaire du jeu avait écrit. Alors, bon, bah, je pense que c'est des astuces pour jouer au jeu. J'ai peut-être trouvé le moyen de le finir, je sais pas. Mais franchement, je trouve ça assez drôle. Et puis, en plus, il y avait avec, alors je sais pas si c'était donné avec à l'époque. Il y a une espèce de petit poster. Alors, je sais pas s'il était donné ou si c'était un leaflet qui était donné à l'époque dans les magasins pour faire une publicité du jeu. Il était plié un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est franchement pas plié d'origine, comme si ça avait été mis dans la boîte à l'époque. Je pense vraiment que c'est une publicité. Donc vous me direz si vous connaissez le truc. Hein, franchement, le petit poster, enfin c'est pas un petit poster. Je pense que c'est une publicité qui était donnée dans les magasins pour faire une pub du jeu, tout simplement. Je pense. Ensuite, je vais vous présenter un classique, le Castlevania sur la, comment dire, sur la Nintendo 64. Je crois que c'est le deuxième. Pareil, vous me direz, parce que je comprends pas le japonais. Mais pareil, c'est vraiment le jeu est complet avec là ce coup-ci, il y a même le plastique hein, dans la cartouche. Je vais vous montrer surtout la fin parce que j'ai ouvert ça tout à l'heure. Des artworks dans la, comment dire, dans la notice qui sont vraiment superbes. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment un super bel objet. C'est vraiment quelque chose de qu'on a envie de collectionner tout simplement. Et je vais vous montrer le dernier jeu que vous connaissez. Je l'ai en version PAL bien sûr, je ne l'ai pas en version américaine, j'ai très peu de jeux en version américaine sur la Nintendo 64, mais je voulais l'avoir en version japonaise, hein, le Majora's Mask. Qui est sorti en deux versions au Japon. La version, ça c'est la version simple. Il y a une version qui est sortie en plus grosse boîte avec l'expansion pack. Parce qu'il faut l'expansion pack pour pouvoir y jouer. Donc le jeu, bien sûr, complet avec le petit plastique, la cale, bien sûr. Comment dire, le petit leaflet pour pouvoir jouer rapidement. Et la notice qui est dans un état nickel. Hein, on dirait que la personne n'y a jamais prêté attention. Il est neuf. Je ne sais pas si le jeu est neuf, mais franchement, c'est. On a vraiment. Regardez-moi ça, les graphismes comment dire, du jeu, enfin de la notice, c'est vraiment super. Je la trouve très belle la notice. Hein. Même la boîte, hein, de toute façon. La boîte avec Epona, enfin, je trouve ça vraiment une très très belle boîte. Nintendo 64. Voilà, c'était mon colis, le dernier colis que j'ai reçu du Japon. J'en ai eu un petit peu pour plus cher ce coup-ci, mais bon, comme vous avez pu voir, il y a quand même de très belles pièces que je pouvais pas passer à côté, et puis que j'avais pas, enfin, à part quelques jeux sur la Famicom en loose. Et voilà, je tenais à vous les présenter. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. J'arrive bientôt à 300 abonnés, c'est vraiment super. Je pense faire une vidéo FAQ très prochainement, je pense. Donc je referai une vidéo pour ça exactement. Et en même temps, j'en profiterai pour faire quelques dédicaces. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup tous de visionner toutes ces vidéos que je fais. Ça, je prends vraiment plaisir à les faire. Et puis là, si je parais un peu fatigué, c'est que mes vacances arrivent bientôt et j'ai vraiment hâte. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!